Bonjour chers internautes, bonjour chers amoureux de l'entrepreneuriat. Heureux de vous retrouver en ce 25 juillet 2025. Vous êtes sur notre plateforme Accompagne-moi dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. La semaine dernière, nous avons parlé de l'honnêteté en entrepreneuriat. Nous avons pris deux premiers leviers autour desquels notre communication a tourné. Le premier levier, c'était la clarté des objectifs. Nous avons parlé de ce qu'était un objectif, l'importance de l'objectif dans la gestion d'une entreprise, l'importance d'un objectif ou des objectifs dans la gestion d'un business. Nous avons aussi parlé de la communication ouverte. L'objectif pour nous, c'est de vous donner tous les leviers qui sont à même de vous aider dans la gestion de votre entreprise, de vous aider dans la gestion de votre business pour que vous ayez toujours l'assentiment du Dieu très haut. Nous vous avons dit que l'honnêteté en entrepreneuriat était un pilier essentiel si vous voulez que le très haut garde la main sur votre activité, garde la main sur votre entreprise et soit celui-là qui vous guide. Comment faire donc pour que cette honnêteté-là, elle s'installe et elle demeure dans la gestion de notre entreprise? Il a été question du premier levier, la clarté des objectifs, du deuxième levier, la communication ouverte. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la gestion des ressources humaines. Mais à côté de la gestion des ressources humaines, il y a d'abord la gestion des ressources. Parce qu'en matière de ressources, il n'y a pas que les ressources humaines qui interviennent comme élément important dans la gestion d'une entreprise. Retenons qu'en entrepreneuriat, la gestion des ressources est un élément fondamental. Fondamental pour la survie de l'entreprise, fondamental pour la croissance de l'entreprise, qu'il s'agisse d'une start-up ou d'une PME établie. Qu'elle soit en phase de démarrage, en phase de croissance, en phase de lancement, la gestion des ressources est un élément clé. Elle va consister à quoi? À faire des planifications, à organiser, à allouer et contrôler toutes les ressources disponibles d'une manière à optimiser leur utilisation et à atteindre les objectifs fixés. La semaine dernière, il était question de clarté d'objectifs. Mais nous avons dit qu'une entreprise, c'est des objectifs. C'est d'abord un but ou un objectif principal qui va se subdiviser en petits objectifs et que les collaborateurs, les équipes seront appelés à travailler dans l'atteinte de ces objectifs pour que l'objectif principal soit atteint. Donc, pour un entrepreneur qui opère souvent avec des moyens limités, une gestion efficace des ressources est d'autant plus importante si vous voulez une pérennisation de votre activité. En quoi va consister cette gestion que nous voulons efficace des ressources? Elle va vous permettre de maximiser l'efficacité et la productivité, c'est-à-dire faire plus ou moins en s'assurant que chaque ressource est utilisée à son plein potentiel. Lorsque votre gestion des ressources est efficace, cela vous permet de réduire les coûts. Ça vous permet d'éviter toutes sortes de gaspillage. Vous évitez donc les dépenses inutiles, vous évitez les surcharges de travail et vous évitez ce que j'appelle les sous-utilisations. Elle va aussi vous permettre d'anticiper les besoins et les problèmes. C'est-à-dire que vous allez prévoir les ressources nécessaires pour les projets futurs et vous allez pouvoir identifier les potentielles pénuries ou les goulots d'étranglement dans la gestion de votre activité. Elle va aussi vous permettre donc de prendre des décisions éclairées. Avoir une vision claire des ressources disponibles va vous permettre de faire des choix stratégiques pertinents.
Aussi, une gestion efficace de vos ressources vous permettra d'assurer ce que j'appelle une viabilité à long terme. C'est-à-dire une bonne gestion des ressources va contribuer à la rentabilité et à la pérennisation ou à la pérennité de votre entreprise. Donc, parlons de ressources. Nous avons dit que quand on parle de ressources, ce n'est pas seulement l'argent. Les ressources d'une entreprise ne se limitent pas seulement à l'argent. Nous en avons plusieurs. La première, c'est d'abord les ressources humaines. Retenez que lorsqu'on parle de ressources humaines, nous avons déjà dit à cette lucarne qu'une entreprise, c'est peut-être un fondateur, c'est peut-être un dirigeant, c'est peut-être une personne, un propriétaire, celui qui a les idées, qui a eu l'idée et qui a réfléchi, qui a fondé l'entreprise. Mais nous avons dit qu'à lui seul, il ne peut pas faire l'entreprise. Il pourra certainement commencer seul, mais il aura besoin de se reposer sur les compétences, il aura besoin de se reposer sur des talents. Donc l'expertise et le savoir-faire et l'expérience des employés, de toutes les personnes qu'il va choisir comme collaborateurs, lui-même, son expertise et son savoir-faire en tant que fondateur, en tant que propriétaire, tous les consultants qu'il va solliciter dans la gestion de son activité. C'est tout ça qu'on appelle ressources humaines. En plus des compétences et des talents, il y a ce qu'on appelle la main-d'œuvre, le nombre d'employés, leur disponibilité, leur motivation et leur capacité à travailler en équipe. Leur capacité à travailler à l'atteinte des objectifs. Nous pouvons parler aussi de leadership et management comme étant éléments clés à prendre en compte lorsque nous parlons de ressources humaines. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de développer ce qui concerne les ressources humaines. Mais il est bon que vous sachiez que lorsque nous parlons de ressources, ce ne sont pas seulement les ressources humaines. Nous avons aussi les ressources financières. Il y a le capital propre, l'apport du fondateur ou des fondateurs dans le business, les investissements des associés, voilà, les dettes, parce qu'une entreprise aussi, elle se caractérise par des dettes, les prêts bancaires, les crédits, les lignes de financement sollicitées et obtenues par l'entreprise, et enfin la trésorerie, les liquidités disponibles pour les opérations courantes, pour les opérations quotidiennes, les bénéfices qui sont mis en réserve, les bénéfices qui sont réinvestis, tous les profits générés par l'activité et réaffectés au développement. Ce sont les ressources financières. Donc, nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources financières, nous avons aussi ce que nous pouvons appeler les ressources matérielles ou physiques. C'est les locaux, c'est les infrastructures, c'est les équipements, c'est les machines, c'est les ordinateurs, c'est les outils de production, c'est les véhicules, c'est les stocks de matières premières, de produits semi-finis, de produits finis. Tout ça aussi, ce sont des ressources. On a besoin des véhicules pour se déplacer, pour aller en prospection, pour aller faire des livraisons. Voilà. Donc les ressources matérielles sont aussi importantes à prendre en compte dans la gestion d'une entreprise. Nous avons aussi ce que nous appelons les ressources immatérielles. On parle souvent aussi de ressources intangibles. Voilà, c'est les propriétés intellectuelles, les brevets nécessaires pour une activité, c'est les marques déposées, c'est les droits d'auteur, c'est les secrets commerciaux. Voilà. Nous avons aussi ce que j'appelle l'image de marque et réputation, et les connaissances et informations. C'est les bases de données des clients, les études de marché en cours déjà faites, les synthèses conservées, les processus internes, voilà, tout ce qui est savoir-faire spécifique. On peut mettre aussi dans ces ressources immatérielles-là les logiciels, les systèmes d'information utilisés, ces outils de gestion-là. On peut aussi mettre dans cette catégorie ce que j'appelle les réseaux et partenariats. Voilà. Les relations avec les fournisseurs, les clients, les investisseurs, les incubateurs, les mentors, tout ça rentre dans ce qu'on appelle les ressources immatérielles.
Donc pour la bonne conduite d'une entreprise, elle doit pouvoir compter avec toutes ses ressources. Pour son bon fonctionnement, pour sa consolidation, elle aura besoin de faire le point de tout ce qu'elle dispose ou qu'elle aura besoin comme ressources humaines. Elle aura besoin de travailler sur ses ressources financières, sur ses ressources immatérielles, sur ses ressources matérielles. Il était bon pour nous de vous faire comprendre l'importance de tout ce qui est ressources. Mais ce matin, nous allons nous attarder sur les ressources humaines. Nous disons qu'en entrepreneuriat, la gestion des ressources humaines peut être définie comme l'ensemble de tout ce qui est pratique et processus qui est mis en œuvre par un entrepreneur ou une petite structure pour attirer, pour développer, pour motiver, pour retenir donc les talents nécessaires à la réalisation des objectifs de votre entreprise, de votre start-up, tout en tenant compte donc des contraintes spécifiques. Ça peut être la taille, ça peut être les budgets, ça peut être l'agilité. Toujours est-il que la gestion des ressources humaines va viser donc pour une toute petite entreprise, pour l'entrepreneur, à optimiser le capital humain, à optimiser son capital humain pour assurer ce que j'appelle sa croissance et sa pérennité. Contrairement donc à la GRH dans les grandes entreprises, celle en entrepreneuriat va se caractériser par ce que j'appelle une approche plus directe et personnelle. Souvent, c'est l'entrepreneur lui-même qui est en contact très étroit avec ses employés, ses collaborateurs, ce qui va favoriser ce qu'on appelle une communication directe et une culture d'entreprise plus informelle. Va se caractériser aussi par ce que j'appelle les ressources limitées. Vous êtes d'accord avec moi qu'une PME, une toute petite entreprise n'a pas les mêmes budgets, n'a pas les mêmes ressources qu'une grande entreprise. Elle va aussi se caractériser par une forte influence de la culture de l'entrepreneur. C'est-à-dire, dans nos petites PME, c'est les valeurs et la personnalité de l'entrepreneur qui imprègnent fortement la culture de l'entreprise et toutes les pratiques RH. La nécessité donc d'agilité et d'adaptabilité, c'est-à-dire les besoins en compétences et les structures organisationnelles peuvent évoluer très rapidement en fonction de la croissance et des opportunités du marché. L'importance cruciale aussi de chaque individu, de chaque collaborateur, chacun a un impact significatif sur le succès ou l'échec de l'entreprise. Cela rend donc la rétention des talents d'autant plus critique. Dans une entreprise, si vous sollicitez 10 personnes, si vous sollicitez 5 personnes, si vous sollicitez 100 personnes, c'est parce que les 100 personnes ont une nécessité ou apporteront ou seront des valeurs sûres pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, retenons que la gestion des ressources humaines en entrepreneuriat, d'abord, elle est fondamentale pour bâtir une équipe solide avec des collaborateurs engagés, motivés et permanentes, essentiels donc pour la croissance de tout business, de tout projet. Bien que les petites structures aient souvent des moyens limités, mais une bonne GRH est un investissement qui rapporte. Parce que la gestion des ressources humaines va vous permettre de pouvoir englober l'allocation de vos ressources de manière optimale, en tenant compte donc des contraintes, des priorités, en tenant compte de vos échéances. Et donc, elle va jouer un rôle crucial dans le développement et la pérennisation de votre entreprise. Retenons donc que la gestion des ressources humaines répond à une logique. Quand on parle de gestion des ressources humaines,
La première étape clé, c'est d'abord la planification des ressources humaines. C'est-à-dire, je crée mon entreprise, ou j'ai mon entreprise, ou je développe une idée que je veux mettre sur pied, qui deviendra un projet, un business, une entreprise. Avant l'implantation physique, je dois pouvoir réfléchir au nombre de personnes dont j'ai besoin, aux compétences que je veux solliciter. Ça va m'amener à préparer les fiches de poste et tout cela. Donc, je n'installe pas l'entreprise et je cherche maintenant à voir qui pourra venir travailler avec moi. Non, la logique, c'est qu'il faut faire une planification des ressources humaines. Et il y a donc la phase de recrutement. Une fois que vous avez planifié, vous savez vos besoins, vous savez, vous projetez dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, vous allez passer à la phase de recrutement et sélection. Ensuite, intégration des nouveaux collaborateurs. Ça passe par la gestion des compétences et le développement, rétention et fidélisation. Et en dernière étape, il y a la gestion administrative et la conformité légale. Essayons de comprendre cela de plus près. Quand nous parlons de planification des ressources humaines, c'est une invitation à analyser les besoins actuels et les besoins futurs. Il faut donc déterminer les compétences, les expériences, les types de postes. C'est tout cela qui va vous amener à vous poser un certain nombre de questions et qui vont vous conduire à établir des fiches de poste. Et c'est la fiche de poste qui vous indique que vous avez un besoin et qui vous oriente sur le détail de la personne que vous sollicitez. Il faut définir également la culture d'entreprise et les valeurs. Et quand je parle de planification, c'est ce que j'ai dit, c'est la création de fiches de poste claires. C'est-à-dire qu'on n'embauche pas un individu et c'est quand il est là qu'on cherche à savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Non, cette rédaction se fait bien avant. C'est pour ça qu'on parle de planification. Une fois que le collaborateur arrive, il doit savoir exactement ce qu'il doit faire. Donc, si j'ai fait la planification, que je sais mes besoins, que je sais ce dont j'ai besoin, je peux passer à la phase de recrutement et sélection. Dans la phase de recrutement et sélection, c'est l'attraction des talents, c'est le sourçage des candidats. Voilà, je vais aller sur les différentes plateformes, je vais chercher des talents, je vais mettre en place un processus de sélection rigoureux. Voilà, et je vais négocier plus tard et offrir l'emploi à ces talents-là que j'aurai retenus. Une fois que c'est fait, on passe à la phase d'intégration. Les nouvelles personnes qui arrivent, c'est des invités qui viennent dans une famille déjà existante. Il faut préparer leur arrivée, il faut les accueillir, il faut les présenter, il faut les former quand c'est nécessaire, il faut leur transmettre les connaissances nécessaires qui vont leur permettre d'assurer au poste de travail pour lequel vous les avez embauchés. Il faut faire donc un suivi régulier de toutes ces personnes. Enfin, il y a la gestion des compétences et développement que j'appelle clé ou étape clé 4. Il faut former les personnes que vous embauchez dans votre structure. Voilà. Quand on arrive certainement avec un diplôme, avec un certificat, avec une connaissance un peu basique. Voilà. Au fur et à mesure, chaque jour, il faut organiser des formations continues pour permettre aux collaborateurs de performer à leurs différents postes de travail. Ça va nous amener à faire des gestions de carrière, à suivre l'évolution, à évaluer régulièrement les performances des uns et des autres. Voilà. On ne peut pas parler de gestion des ressources humaines sans parler de rétention et de fidélisation. La rémunération, les avantages, qu'est-ce que vous promettez aux collaborateurs, qu'est-ce que vous donnez, quels sont les avantages, qu'est-ce qui va permettre aux collaborateurs d'avoir de la joie à travailler dans votre start-up, à travailler dans votre entreprise et à participer à l'atteinte des objectifs. Il faut créer donc un environnement de travail et s'assurer qu'on peut parler chez vous
de la qualité de vie au travail. La reconnaissance et la valorisation de tous ceux qui se distinguent par la qualité de leur travail, par une communication interne, et il faut s'assurer de pouvoir gérer tous les conflits naissants au sein des équipes, au sein des groupes. Nous avons en étape clé 6 dans le processus de gestion des ressources humaines, la gestion administrative et la conformité légale. Tout travailleur, tout collaborateur travaille sur la base d'un contrat de travail. Vous devez donc faire de telle sorte de rédiger les contrats de façon conforme à la législation en vigueur, s'assurer de ce que les payes, les déclarations sociales se fassent régulièrement comme la loi le demande, voilà. Tenir compte du droit du travail, gérer les départs, c'est tout à fait normal. Un employé, un employeur, c'est un mariage, voilà, qui à des moments donnés peuvent se rompre. C'est pour ça qu'il est important de gérer les départs, gérer les démissions, gérer les licenciements, le faire mais de manière professionnelle et respectueuse, en conformité toujours avec la loi. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà en tenant compte de ces étapes clés dans la gestion des ressources humaines? Nous disons qu'en entrepreneuriat, la gestion des ressources humaines, c'est une discipline essentielle qui permet aux entreprises de toute taille d'utiliser leurs atouts de manière stratégique pour atteindre leurs objectifs, rester compétitifs et assurer leur développement à long terme. C'est un équilibre constant entre les besoins de l'entreprise et les moyens disponibles. Nous sommes en contexte entrepreneurial. Cette gestion doit souvent faire face à des contraintes parce que, comme je l'ai dit, à la différence de la grande entreprise qui a beaucoup de moyens, que ce soit financiers, ressources humaines et tout le reste, dans un environnement incertain des petites entreprises que nous gérons, vous pouvez vous retrouver dans des contextes où les ressources sont limitées. Mais n'oublions pas que l'objectif de notre formation, c'est de vous dire, c'est vrai, la gestion des ressources humaines en entrepreneuriat est importante, mais elle prend tout son caractère important lorsque vous décidez de la faire de manière honnête. Donc, lorsqu'on y intègre des principes d'honnêteté, cela va venir renforcer la crédibilité, la confiance et la cohésion au sein de votre équipe, au sein de votre business, au sein de votre projet. Alors, nous l'avons déjà dit au cours des lives précédents, l'honnêteté, c'est une valeur fondamentale dans la gestion d'une entreprise, dans la gestion des ressources humaines. En particulier, nous le disons, dans un contexte entrepreneurial, nous avons besoin que la confiance se développe et que cela puisse conduire à la cohésion et à la réussite. Si vous voulez que l'honnêteté s'intègre à la gestion de vos ressources humaines, nous vous invitons à la transparence, c'est-à-dire que vous devez communiquer ouvertement avec tous vos collaborateurs, même avec la dame de ménage ou le jardinier. Vous devez avoir une communication ouverte. Vous devez être intègre en tant que fondateur ou propriétaire de votre entreprise. Vous devez respecter tous les engagements que vous prenez. Vous devez développer la confiance, favoriser au sein de votre entité un climat de confiance. Et vous devez faire de telle sorte que l'éthique soit une valeur certaine dans la gestion de votre entreprise. Il faut promouvoir donc des pratiques justes. Donc l'intégration de l'honnêteté dans la gestion des ressources humaines en entrepreneuriat, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Au moment du recrutement et de la sélection, il faut être transparent. On ne sélectionne pas ou on ne recrute pas un individu parce qu'il a été conseillé. On recrute un individu parce qu'il a le potentiel, parce qu'il répond à la fiche de poste qui sollicite le besoin pour l'entreprise de
d'embaucher. Il faut maintenir une communication claire et sincère et il faut évaluer tous les employés, tous les collaborateurs de manière honnête et constructive. Il faut reconnaître les efforts et les succès de façon sincère en renforçant l'engagement et la loyauté de tous vos collaborateurs. Il faut honorer les promesses que vous faites aux collaborateurs, aux employés, à toutes les personnes qui travaillent sous votre égide. Il faut, lorsqu'on est un entrepreneur, il faut pouvoir faire face à tous les dilemmes. L'honnêteté va guider vos choix. L'honnêteté doit guider vos choix en privilégiant ce que j'appelle l'intégrité plutôt que les gains à court terme. Tout ce qui va vous conduire à vous détacher de l'honnêteté, tout ce qui va vous aider ou qui va favoriser votre regard sur des activités louches ou des prises de décisions incohérentes, vous devez prendre toutes les dispositions pour vous en défaire. La gestion des ressources humaines en entrepreneuriat, c'est l'art de bâtir. C'est l'art de bâtir et de maintenir une équipe performante et engagée. Faire de telle sorte que chaque collaborateur lui-même ait désormais le souci de vivre dans l'entreprise en cultivant l'honnêteté prônée par l'entrepreneur, en prônant l'honnêteté prônée par les fondateurs, les associés ou ceux qui ont mis en place l'activité. Elle englobe des activités clés telles que la planification des besoins en personnel, nous en avons parlé, le recrutement, nous en avons également parlé, l'intégration, la formation, la gestion des performances, la rémunération, la gestion des relations sociales et le maintien d'un environnement de travail sain et stimulant. La gestion des ressources humaines en entrepreneuriat, lorsqu'elle est empreinte, lorsqu'elle est imprégnée d'honnêteté, elle constitue un levier essentiel pour bâtir une organisation solide et durable. Elle favorise un climat de confiance, elle motive les employés, elle contribue à la réputation de l'entreprise. Dans un environnement souvent incertain et concurrentiel, l'honnêteté devient pour chacun d'entre nous, pour chaque entrepreneur. Et ce n'est pas seulement l'entrepreneur, puisque cela s'étend à tout le personnel que nous engageons. C'est d'abord une valeur morale, c'est vrai, mais au-delà de la valeur morale, c'est une stratégie gagnante pour atteindre le succès à long terme. Chers frères et sœurs, chers entrepreneurs, futurs entrepreneurs ou entrepreneurs chevronnés, si vous décidez d'entreprendre, je ne cesse de le dire, on n'entreprend pas parce qu'on veut d'abord devenir riche. Ça, c'est ce que j'appelle les à-côtés. On entreprend parce qu'on veut rendre service à l'humanité, parce qu'on veut apporter quelque chose à l'humanité. On entreprend parce qu'on a quelque chose à offrir aux autres. C'est d'abord cette motivation. Mais quand tu décides d'offrir aux autres, le bon sens voudrait que ce qui te motive, ce qui te pousse, c'est la volonté de satisfaire ceux que tu veux servir. Nous sommes tous invités à entreprendre, mais nous sommes invités à entreprendre selon les règles de l'art. Donc quand vous décidez d'embaucher des personnes, quand vous décidez d'avoir une politique de ressources humaines dans votre entreprise, dans votre business, ayez d'abord le souci des autres et rassurez-vous que en tant que bon croyant, ce que vous faites, les hommes peuvent ne pas comprendre, peuvent ne pas voir, mais il y a quelqu'un là-haut qui voit, qui lit dans vos pensées, qui interprète vos actions
et qui sera le juge de tout un chacun d'entre nous. Je veux des entrepreneurs, mais des entrepreneurs équilibrés, qui ont d'abord le souci des autres, le souci de servir et non d'être servis. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager cette plateforme avec vous. C'était Accompagne-moi dans sa rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Passez une très bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour aborder un autre levier. Bien à vous et à très bientôt.